Bonjour Nico, Bonjour, j'espère que ça va déjà. très bien. Aujourd'hui, tu es sporting director chez Alpine. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ton rôle auprès des pilotes et aussi en termes de supervision auprès du board? Le but, c'est d'accompagner les pilotes. C'est vrai qu'aujourd'hui, les voitures sont devenues de plus en plus difficiles à conduire, techniquement poussées. Donc moi, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les pilotes, avoir un bon lien avec leurs ingénieurs qui comprennent bien leurs ressentis, leurs besoins. J'ai la chance d'avoir conduit cette A424. J'ai même pris part à la plupart des tests de développement. Donc c'est une voiture que je connais bien, que j'ai roulé en essai, aussi en course jusqu'à l'année dernière. Donc ça me donne un avantage et ça me permet de bien effectuer ce lien entre les pilotes et les ingénieurs. Et puis aussi, j'essaie de les accompagner sur la stratégie, de leur donner le point de vue d'un pilote qui est toujours assez important. Mais est-ce que tu as un rôle en course qui est assez important ou non? Parce que justement, on va avoir les ingénieurs, le team principal aussi. Est-ce que toi, quand il y a des soucis, par exemple des safety cars, des full course yellow, des accidents ou autres, est-ce que tu peux donner ton avis auprès des ingénieurs pour qu'ils puissent avoir une... On a un groupe de stratégie là dans l'équipe dans lequel je fais partie et j'essaie aussi d'accompagner, de donner l'avis de ce que ferait un pilote ou de ce qu'a besoin un pilote. Parfois, est-ce qu'on change de pneus s'il y a un safety car, est-ce qu'on change pas de pneus? J'ai aussi je vois si le pilote il fatigue, s'il est temps de le changer, ou peut-être je sais qu'un autre pilote serait plus efficace à ce moment-là que celui qui est actuellement dans la voiture. Donc, en ça, j'essaie de donner mon avis de pilote, auquel on ajoute l'avis des ingénieurs et on essaie de faire un bon mix de tout ça pour effectuer des bons calls en stratégie. Et ça serait quoi la différence que tu verrais entre justement ce que tu as conduit auparavant en LMP2 et aujourd'hui avec l'hypercar que tu as pu conduire l'an dernier? Ça serait quoi les différences que tu pourrais notifier aux gens? L'hypercar, c'est une voiture techniquement qui est beaucoup plus avancée avec un système d'hybride et de récupération d'énergie. Donc ça permet beaucoup de réglages et de peaufiner en fait le setup, les systèmes, les freinages, les accélérations. Et tout ça, c'est vrai qu'on n'a pas sur une LMP2 par exemple. C'est une voiture qui est un peu plus lourde aussi qu'une LMP2 et aussi beaucoup plus puissante, quoi. Voilà, en gros, si on pouvait résumer, c'est à peu près ça. C'est un règlement aussi qui fait que toutes les voitures sont très proches les unes des autres, ce qui permet d'avoir des super batailles en piste. Et depuis le début de l'année, on se régale et c'est top. J'ai une dernière question. Si tu étais le DJ du garage, tu mettrais quoi comme musique? Parce que on parle des pilotes, on parle des ingés, on parle des mécanos, mais toi, en tant que directeur d'équipe, de sportif, qu'est-ce que tu aurais mis? Ici en Belgique, Lost Frequencies. Ok, super. Merci beaucoup à toi.